La station expérimentale de Moron a ouvert ses portes pour échanger avec les visiteurs sur l'autonomie protéique via la culture de luzerne et de trèfle violet. Cette porte ouverte, elle a pour objectif en fait, de montrer en fait, les résultats que l'on a obtenus sur la luzerne et le trèfle violet, sur des jeunes bovins de race à viande en engraissement. Et on montre là que ça peut être intéressant économiquement par rapport à l'utilisation de tourteaux de soja, mais il faut à tout prix bien réussir la luzerne, mais réussir aussi le semis et jusqu'à la récolte. Les légumineuses sont riches en protéines et permettent d'équilibrer les rations qui sont des rations et des fourrages entre autres comme le maïs en silage qui sont de très très bons fourrages, riches en énergie et qui permettent des bonnes productions à l'hectare. Une solution économique qui peut sembler difficile à mettre en place pour les producteurs qui vantent malgré tout ses qualités techniques. Le maïs, c'est vrai que c'est plutôt une culture qui est simple à cultiver. Par contre, le fourrage, l'herbe, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on fait déjà plusieurs récoltes. Puis bon, il y a les aléas climatiques qui peuvent être préjudiciables aussi à l'herbe. Beaucoup de maîtrise technique à avoir et à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre sur l'herbe, notamment, je pense, sur les stades de récolte. À quel stade récolter, ne pas récolter trop tard pour essayer de garder de la valeur énergétique, la qualité de ces fourrages, parce que bon, c'est vrai que c'est aussi pour faire du lait, c'est pour être performant en lait bien évidemment, grâce au fourrage et faire aussi des économies de concentré. Et, aussi de trouver les bonnes espèces, les bonnes variétés, les bonnes proportions aussi quelquefois. Des questions auxquelles tente de répondre le responsable de la station. La luzerne, en fait, il faut absolument réussir le semis. C'est quand même, la semence coûte quand même relativement cher. Il faut la semer suffisamment tôt avant l'hiver pour qu'elle soit suffisamment développée et résiste au gel et soit aussi, n'ait pas trop de concurrence par rapport aux mauvaises herbes. Et donc là, on présente des résultats en fait sur des semis d'automne comparativement à des semis de printemps pour voir quelle est la technique la plus intéressante. L'objectif de l'implantation de luzerne sur une exploitation est de produire des protéines, il faut récolter des protéines, donc il y a un stade important à respecter pour la récolter. Ça veut dire pour nous ici dans nos expérimentations, elle a toujours été récoltée au stade début bourgeonnement, tout début bourgeonnement. Ça apporte un niveau de MAT suffisamment élevé pour complémenter les rations. Nous avons mesuré ici sur la station en fait la part de feuilles dans la luzerne ou dans le trèfle violet. Elle est d'à peu près 50% au stade 50 cm. Et la valeur protéique en fait elle est 2 fois plus élevée dans les feuilles que dans les tiges puisqu'on est autour de 13 à 15% dans les tiges contre 30% dans les feuilles. Et bien évidemment si on ne ramasse pas les feuilles, on va récolter un fourrage qui ne sera pas très très riche en protéines. Les essais là que l'on a menés montrent que l'on peut complètement supprimer le tourteau de soja dans ces rations de jeunes bovins tout en améliorant le résultat économique.